Flash spécial sur l'info. On vient de nous informer que notre sublime Altesse, le grand roi Alain Juppé, a envoyé massivement des avions cargo à Hong Kong afin de ravitailler les manifestants de Hong Kong qui se sont retranchés dans une université. Ce conflit alors national est devenu mondial. Un reportage de Robert Belot et Jeanne Saint-Pierre. Les manifestations contre l'amendement de la loi d'extradition, procédure juridique par laquelle un État livre l'auteur d'une infraction à un État étranger qui le réclame, pour qu'il puisse y être jugé ou exécuter sa peine, par le gouvernement de Hong Kong, ont lieu depuis le 15 mars 2019 à Hong Kong. Les manifestants demandent d'annuler l'amendement car ils considèrent qu'il permettra à la Chine continentale d'intervenir dans le système juridique indépendant de Hong Kong, menaçant le particularisme légal de Hong Kong ainsi que la sécurité personnelle des Hongkongais et de toutes les personnes qui passeront par Hong Kong. La dirigeante de Hong Kong a tenté de convaincre les manifestants d'arrêter les combats et de se rendre, mais elle ne fut pas convaincante et nul ne l'écouta. L'empereur Xi Jinping prit la situation en main et envoya ses policiers, mais la situation se compliqua et devint tendue. Il décida d'utiliser les manières fortes en envoyant l'armée, puis il construisit un blocus tout autour de la ville de Hong Kong afin que personne ne puisse venir en aide aux manifestants et que ceux-ci ne peuvent s'échapper. 9 juin 2019, il y eut 1,3 million de manifestants, mais leur nombre a nettement diminué à cause de nombreuses arrestations et de la pression qu'émet l'empereur de la Chine, Xi Jinping. Ils ne sont désormais qu'environ 300. Les manifestants n'ont pas de chef, ils restent soudés, malgré que certains d'entre eux aient décidé de s'enfuir. Dans le désespoir des manifestants, une lueur d'espoir apparut à leurs yeux. C'est notre grand roi Juppé qui décida d'établir un pont aérien afin de faire face au blocus communiste de l'empereur Xi Jinping et d'aider les manifestants à se ravitailler. Notre grand roi Juppé fut le premier à mettre une pierre à l'édifice pour s'opposer au dragon chinois communiste. Puis il fut rejoint par le royaume de Charette, dont le roi Bruno Retailleau envoya lui aussi des avions cargo, mais aussi des bombardiers Potez 633 afin de bombarder les convois militaires en direction de Hong Kong. Même un escadron de parachutistes bordelais fut envoyé afin d'aider les manifestants à défendre la zone. La plupart des pays gardèrent leur neutralité dans ce conflit, car la guerre de Bordeaux est toujours active sur tous les fronts, et principalement en France. Malgré cela, dans cette France à l'abattoir, d'autres régimes s'engagèrent, outre que les deux grands monarchies du roi Juppé et du roi Retailleau. Par exemple, le président monarque de la République d'Orléans, Laurent Wauquiez, a décidé de faire un pacte de non-agression juppéiste vauquien avec le roi Juppé, afin de venir en aide aux manifestants, principalement une aide financière que militaire. Mais on retrouve aussi l'oligarchie écologiste de Jadot, renommée ainsi après le départ de Greta Thunberg dans la politique après que son clash fut une émulation, dont Jadot envoya des cigognes afin d'amener du matériel militaire et médical aux manifestants hongkongais. Jadot a même utilisé les manières fortes en envoyant un prototype de ce qu'il appelle les cigognes roquettes pour bombarder les policiers et militaires. Mais ce n'est pas assez efficace car bon nombre de ces cigognes explosent en vol, sans même que Jadot ne soit au courant. Yannick Jadot décida de s'y rendre à pied pour combattre aux côtés des manifestants. Marc Vera et Michel Sardou combattent à ses côtés désormais. Les manifestants hongkongais utilisent des armes rudimentaires, telles que des arcs avec des flèches enflammées, mais aussi des parapluies, ou bien encore des barres de fer. Ils ont même construit des catapultes pour faire face aux assauts chinois. Le matériel offert par Juppé leur permettra d'être mieux armés afin de se défendre égal à égal face aux forces militaires chinoises. Le grand roi Juppé a déclaré « Je ne fais pas cela pour tirer avantage d'un profit ou d'une dette économique envers les Hongkongais après que Xi Jinping ne sera plus, mais pour tuer et renverser ces tigres communistes dont Mélenchon en fait partie, et que ce Xi Jinping approvisionne ce scélérat. Le communisme est notre ennemi majeur, n'oubliez pas !» Ainsi, de nombreuses personnalités ont rejoint le combat. Qu'ils soient neutres ou engagés politiquement, ils défendent les intérêts des manifestants hongkongais. On retrouve parmi ces personnalités, surnommés héros, Jean-Claude Van Damme, grand camp malade, le mafieux David Pujadas, pour des raisons de trafic de contrebande avec les Chinois, le comte de Chabannes, qui se bat royalement pour son roi Juppé, le voleur et communiste Christian Quesada, le capitaine des pirates Frédéric de Carglass, François de Rugy pour la République d'Orléans, et même certains héros du groupe Les Héros, dont les chevaliers Alain Finkielkraut et Jean-Luc Reichmann, et la comédienne Joséphine Ange Gardien. Voici donc quelques interviews lors de ces affrontements. Bonjour monsieur Jean-Claude Van Damme ou monsieur JCVD, comment doit-on vous appeler en fait? Peu importe, j'ai jamais eu de chichi avec personne, et tant qu'on parle de moi, ça me convient. Vous voulez quoi? Je me bats en ce moment, vous voyez pas? Mais monsieur Van Damme, il n'y a pas d'affrontement pour le moment. Vous vous battez seulement contre une mouche. Oui, je sais, ce sont des bêtes dangereuses. Faut de la rigueur, de la patience pour les avoir ces mouches. On attend, puis on fait un kick.
elle nous percute. Et c'est bon, son compte est réglé. Au passage, voilà un proverbe chinois que je vais vous raconter. Ce n'est que lorsqu'un moustique atterrit sur tes testicules que tu es amené à réaliser qu'il y a toujours un moyen de résoudre les problèmes sans utiliser la violence. Poétique ça, je suis un poète. Oui, s'il vous dit. Mais sinon, peut-on savoir votre présence ici à Hong Kong, en plein affrontement contre les Chinois? J'ai toujours été pote avec les Shintok, ceux qui me vendent ma bœuf, et ils me l'envoient après par Amazon, et même, cela fait du travail pour les petits gosses. Ils sont heureux ces Shintok. Mais vous n'êtes pas venu pour le combat et l'affrontement? Ah, bien sûr que oui, j'adore me battre, gagner mes muscles. C'est beau, hein? Je sais que vous êtes jaloux. Non, je suis venu pour récupérer ma bœuf que les Shintok ils ont oublié d'envoyer à cause de ce foutu blocus. Je pourrais prendre une pelleteuse et défoncer ce mur de con. Je suis aussi avec mon pote grand con malade. Ouais. Salut les potos, je viens après l'apéro, je me prends des gaz lacrymaux et ça me fait bobo. Ouais, arrête de chanter de la merde s'il te plaît. Je chante pas, je slam. Ah, comme le jeu de Cyril Ferraud sur France 3. Non, je parle du genre musical. Ouais, y a pas grande différence. De toute façon, cela change rien. Tu fais de la merde dans les deux cas. Noisette, je la casse entre mes fesses, tu vois. Oui, c'est très intéressant. Et vous, monsieur Grand Corps Malade, que faites-vous là? Moi, je suis juste venu pour accompagner monsieur Jean-Claude Van Damme et aider les Chinois avec des chansons. Ça leur remonte leur morale. Bon bonjour monsieur Jean-Luc Reichmann. Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici à Hong Kong? Vous pouvez m'appeler Sir Reichmann, vous savez, j'ai du sang royal moi. Je suis venu parce que on m'a envoyé de force par mon groupe. Alors super, la solidarité. Et aussi pour aider les enfants, car ouais, même à 17 ou 18 ans, ce sont encore des gosses. Des enfants pour moi. Bien, donc vous voulez dire... Salut Reichmann. Pardi, c'est toi Christian Quesada? Mais comment se fait-il? Je pensais que tu étais emprisonné dans les geôles de Fort Boyard. C'est exact. Mimi Lanchon, mon maître, m'a aidé à m'évader de cette prison lugubre que c'est le vieux père Fouras. Je n'en crois pas mes pieds. C'est fou comme le monde est petit. Mais attention, Quesada. Tu ne fais pas de mal aux petits enfants chinois, hein. Sinon, gare à moi. Ferait mieux de se mettre à l'abri. Le combat va commencer. Avant de conclure, voici une réponse en direct de notre grand et sublime roi Alain Juppé. Certains d'entre vous se demandent pourquoi n'ai-je pas utilisé l'arme sélémite contre ce Xi Jinping. Car il est vrai que depuis peu, je la possède. Et les pays des Émirats Arabes Unis en ont goûté l'une des premières démonstrations. Je réponds à cela car j'ai envie encore de m'amuser avec ces communistes. Je ne voudrais pas gagner trop facilement la partie. Et même, de nombreuses ressources me seront utiles dans ces terres chinoises. Mais surtout car je ne voudrais pas avoir le monde entier contre moi dès maintenant. Même si plus de la moitié le sont déjà. Peu importe, c'était ma réponse à ces asociaux. Nous voilà rassurés, ainsi donc se conclut notre journal de l'info.